Amen. Ce matin, donc, merci au révérend Yaoboni, parce qu'en réalité, il avait invité quelqu'un et le Saint-Esprit lui a voulu que ce soit moi l'invité. Alléluia. Aïe. Non, vous ne pouvez pas en inviter. Je suis l'invité. Alléluia. Amen. Donc voilà votre invité. Un invité spécial, hein? Un séjour spécial. Il vient de très loin. Alléluia. Ce matin, donc, je veux, à la suite de tous, bon, on ne va pas se fatiguer, hein, tout le message a été déjà dit, ce sera causé tout à l'heure. Je veux, à la suite de tout le monde, dire bonne fête à tous les gens. Vous savez, c'est pas facile d'être un père. Oui, tout est facile, mais être un père, c'est pas facile. Parce que quand tu es un père, tout le monde vient t'exposer, tout le monde vient t'exposer ses problèmes. Mais toi, tu n'as personne à qui tu vas exposer ton problème. Quand tu es un père, madame vient te dire voilà tes problèmes j'ai. Les enfants viennent te dire voilà tes problèmes j'ai. Mais toi, vers qui tu vas aller exposer tes problèmes? Alléluia. Être un père, c'est pas facile. Parce que le père doit se battre. En dépit de tout, le père doit se battre pour envoyer quelque chose à la maison. Quand il vient, souvent, quand il vient, les bras ballants, tous les visages sont serrés à la maison à cause d'une seule personne. Mes amis, être père, c'est pas facile. Être père, c'est pas facile. Souvent, quand tu viens brouiller, et puis tu viens avec 1000 francs seulement, tu donnes à madame et 1000 francs. Ça fait c'était quoi sur le marché? Mais c'est même pas comment tu as lutté pour avoir 1000 francs là. Ah, être père, c'est pas facile. Alléluia. Les enfants vont dire, ah papa, c'est riche seulement moi à la maison. Mais Rila, quel caractère tu as fait pour avoir Rila, ils ne savent pas. Être père, c'est pas facile. Tout le monde s'adresse à toi. Mais toi, tu n'as personne. Et le seul papa que toi et moi nous avons ce matin, Père, c'est le Père Céleste. C'est pourquoi je veux te dire ce matin, toi Père, pour qui les choses ne marchent pas encore, toi Père qui a encore quelques difficultés, fléchis genoux. Tout comme tout le monde qui vient à la maison, tout le monde qui vient vers toi pour exprimer ses problèmes, exprime aussi les tiens à ton Père Céleste. Alléluia. Courage à tous les papas ce matin. Courage à tous les papas ce matin. Vraiment, il n'est pas facile d'être père, mais c'est ce que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Nous allons aller dans la parole du Seigneur, mais avant, on va prier pour la parole. Alléluia. Tu vas baisser la tête et tu vas prier le Seigneur pour la parole. Prions. Éternel, notre roi, notre Père, nous te bénissons. Nous te disons merci. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Malgré la pluie, tes enfants sont venus pour t'écouter. Père, je prie que tu parles à chacun ce matin. Nous te remettons tout, Seigneur. Parle à nos cœurs. Que ton nom, à la fin de ce message, soit béni, parce que tu es le Père des Pères. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons commencer donc notre message ce matin avec le livre de Malachie. On va prendre Malachie chapitre 1, le verset 6. Le thème que je voudrais aborder ce matin, c'est savoir honorer son Père. Savoir honorer son Père. Malachie chapitre 1, verset 1 à 6. Pardon, verset 6 seulement. La Bible dit:
Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? Amen. Ce matin, voici la parole de Dieu. Et c'est la question à l'intérieur de cette parole qui m'intéresse. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Bien aimé, ce matin, je veux parler à quelqu'un, franchement. Ouais, dis avec moi, franchement. Je veux parler à quelqu'un ce matin, mais du plus profond de mon cœur. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions que nous ratons quand nous ne savons pas honorer nos pères. Il y a beaucoup de choses que nous perdons quand nous pensons que c'est honorer seulement maman qui est important, mais honorer papa, c'est pas important. Je veux même aller au-delà pour te dire que honorer son père et sa mère, c'est un commandement de Dieu. Alléluia. Et la plupart du temps, on se dit, papa, mais il fait quoi? Frère, ce matin, je vais parler à quelqu'un, ou bien l'oreille. Si tu veux faire direct, il faut faire direct. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Le thème de mon message, c'est savoir honorer son père. Et quand je parle de père, ce matin, on va prendre toutes les entités, que ce soit le Père céleste, que ce soit le Père spirituel, parce que le serviteur Diane l'a dit tout à l'heure, à partir du moment où nous sommes nés de nouveau, désormais, notre Père spirituel compte pour beaucoup pour nous. Et même notre Père biologique. Donc ce matin, quand tu entends Père, c'est les trois entités. Père biologique, Père spirituel, Père céleste. Alléluia. Ce matin, pour t'amener à comprendre quelque chose, je veux faire une distinction entre père et papa. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui sont papas et qui ne sont pas pères. Tout comme il y a des pères et qui sont à la fois père et papa. Quelqu'un va me dire où est la différence? Alléluia. Le papa là, c'est celui qui fait en sorte qu'il y ait une naissance. Peut-être tu peux diminuer légèrement à cause du bruit que ça fait. Un papa, il peut donner naissance et abandonner. Un papa peut même embrasser une femme et l'abandonner. 10 ans, il vient et puis se présente, c'est moi, pas ton père. Dis-lui, tu n'es pas mon père, tu es mon papa. Amen. Mais un père, c'est celui non seulement qui donne naissance, mais aussi qui s'occupe jusqu'à la maturité de l'enfant. Amen. Donc ton père là, non seulement il t'a engendré, mais aussi il te donne une éducation, il t'aide à aller à l'école, il te permet de réussir. Et donc, voici ce que je pense être un père. Alors, le père spirituel, ce matin, ça a un style d'enseignement. Le père spirituel, je me suis posé la question, tiens, le père spirituel est celui qui m'a évangélisé pour que j'arrive à l'église, ou c'est celui qui s'occupe de moi quand je suis dans une église? Amen. Je pense, pour moi personnellement, je pense qu'on sera tous d'accord que le père spirituel, ce n'est pas celui qui t'a évangélisé. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont gagnés grâce à une télévision. Est-ce la télévision ton père spirituel? Non. Ton père spirituel, c'est celui, l'église où tu es, celui qui te donne de la nourriture spirituelle. C'est lui ton père spirituel. Il y a des gens qui peuvent avoir des pères. C'est-à-dire, les gens peuvent évangéliser, mais ils peuvent te laisser après l'évangélisation. Hier, mon épouse est rentrée un peu tard après évangélisation.
La pluie l'a bien mouillé, j'ai failli dire c'est bien fait, mais bon, que ce que je Amen. La pluie l'a vraiment mouillé, elle est rentrée un peu tard. Elle venait d'une évangélisation. Elle m'a fait le compte rendu. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient gagnées. J'ai dit gloire au Seigneur. Mais elle n'est pas à paix de toutes ces personnes-là. Parce que moi, je me demande ce matin qui est venu à la suite de cette évangélisation. D'accord. Donc, il y en a qui ont reçu le message. Il y en a même qui ont été convertis, qui ont pleuré, qui ont accepté le Seigneur ce jour-là. Mais ce matin, ils vont certainement aller dans une autre église. Et celui qui va les nourrir là-bas, c'est lui leur père spirituel. Sinon, mon épouse serait maman de multitude parce que chaque jour, c'est l'évangélisation. Amen. Donc, le père spirituel, pour aller plus loin, c'est le représentant du Père céleste. Tu es d'accord avec moi? Quand le Seigneur a donné du moins une mission, il a donné 5 ministères. Et ce sont tous ceux qui exercent ces 5 ministères-là qui sont les pères spirituels. Mais je vais encore resserrer le rang pour dire que si tu fais du prophète de ton père spirituel, il est capable de changer la prophétie à ton honneur. Mais ton vrai père spirituel, c'est le pasteur de l'église. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que quand Dieu a donné les ministères, il a donné chaque charge. Le pasteur est celui-là qui récupère toutes nos doléances, nos prières et qui les fait monter vers Dieu. En principe, c'est sur son épaule, sur ses genoux, sur son ventre, sur sa poitrine que nous pleurons. C'est lui le Père spirituel. Alléluia. Donc le Seigneur dit, ici par la bouche du prophète Malachie, un enfant là, il va honorer son père. Et il va plus loin pour poser la question, est-ce que moi là je suis un père spirituel? C'est lui ou est l'honneur qui m'aime? Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta bénédiction traîne à cause de la relation de froideur qui se trouve entre ton père et toi. Regarde, Dieu t'appelle à l'élévation, tu es grand, comment tu sais? Quand tu fais souvent des rêves, tu te vois grand. Souvent les hommes de Dieu te voient, ils te disent tu es élevé, tu es grand. Mais à cause de ta bénédiction traîne, à cause de la lenteur de l'amour qui se trouve entre ton père et toi. Ce matin, si tu es là, sache que ton père biologique a besoin d'être honoré. Ton père spirituel a besoin d'être honoré. Amen. Amen. Écoute-moi bien. Il ne faut pas prendre la mal. Tu as besoin d'honorer ton père biologique. Toi qui fais parler avec ton père chaque jour. Toi qui dis, mon père, ça fait rien si tu veux, je vais quitter la maison à cause de toi. Et chaque jour, c'est parler avec ton père. Je veux te dire ce matin, si tu es un enfant, ouvre tes oreilles, écoute-moi. Le Seigneur dit, c'est à cause de la lenteur de la relation entre ton père et toi que ta bénédiction traîne. Il faut honorer ton père. Comment honorer son père? Généralement, quand on entend honorer ton père, on pense seulement au bien. Je veux dire, il y a 2 types d'honneur. On peut honorer son père sans le matériel. Premièrement, pour honorer son père sans le matériel, il faut l'aimer de tout son cœur. C'est lui qui t'a donné la vie. C'est grâce à lui que tu es là. D'où vient que tu as peur de le présenter aux gens? Même s'il est malade, même s'il est maigre, même s'il est fou, c'est ton père. Aie le courage de le présenter aux gens. Et les gens même, quand on leur demande quel est ton père spirituel, souvent même quelle est ton église, ont peur de dire le nom de leur église. Mon église, c'est là-bas. Qui est ton père spirituel? On laisse ça, c'est qui a tué chacun son père spirituel, on n'a qu'à parler d'autre chose. Non! Aie le courage de présenter ton père. Aime ton père. Parce que c'est lui qui
si je te parle mal. Je n'ai pas l'art de parler mal. Mais je veux dire, autant que le père spirituel est censé t'appeler, autant que aussi tu es censé appeler ton père spirituel. Aime ton père céleste. Aimer son père céleste et être dans la maison de Dieu. Fais tout ce qui est dans la maison de ton père céleste. Aujourd'hui, le monde nous a tellement gâtés que quand on est même dans la maison de notre Père Céleste, on est dehors à la fois. Souvent, on est dans la maison de notre Père Céleste, on est dans le téléphone. Souvent, on est dans la maison de notre Père Céleste, on est dans le Facebook. Est-ce que tu aimes ton Père? Ce matin, je veux vraiment te dire merci. Toi qui as plané cette pluie pour être là, cela démontre que tu aimes ton Père. Est-ce que tu peux t'acclamer très fort ce matin? Tu aimes ton Père céleste. Aujourd'hui, beaucoup de chaises sont restées vides. Parce que certains, ou d'autres, parce que déjà loin de certains, d'autres ont décidé de dire, à cause de la pluie, le pasteur ne va pas venir. Alléluia. C'est là on voit qui aime son père là, c'est quand il pleut comme ça. Dieu a bien fait d'envoyer cette pluie, il savait que son roi allait parler de ça. Oui, on va voir qui aime le Père céleste. Ce matin, très tôt, j'ai suivi le direct du pasteur Yolo. Je ne sais pas si quelqu'un a regardé le direct du pasteur Yolo ce matin. Ok. Il était donc dans une voiture et puis il disait, il pleut, hein, mais on s'en va. Vous voyez, il pleut, non, mais on s'en va. On s'en va à l'église, il pleut, mais on s'en va. Oui, il a raison. Parce qu'il pleut, pourquoi toi tu pleut? La chance que le Seigneur te bénit, la chance ce matin disait, sur la pluie, les gens sont venus, oui. C'est Dieu, oui, du moins, c'est Dieu qui a créé la pluie. C'est lui qui a créé la pluie. Pourquoi toi tu attends toujours le soleil pour venir? Pourquoi? Viens aussi sous la pluie. Que tu sois mouillé. C'est ça, aimer son Dieu. Ce matin, je rends gloire au Seigneur pour ta vie parce que je sais que tu aimes Dieu. Je sais que Dieu là, il est à ton cœur. Il faut qu'on sache faire la différence entre qui aime Dieu et qui n'aime pas. Pourquoi? Ma fille elle est quittée jusqu'à Ananéré, c'est ça non? Voilà plus, voilà elle. Sois béni, maman. Sois béni richement au nom de Jésus. Oui. Oui, merci beaucoup. Voilà ma fille s'est dit son accord, le Seigneur pour elle. Agnama, derrière Bobo. Voilà elle, voilà la pluie, elle est arrivée. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur, de tout ton cœur. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alléluia. Aimer le Seigneur, c'est le cœur même à son absence. Aimer son Père, c'est le cœur même à son absence. On dit ton Père arrive. Tout de suite tu arraches la maison, tu es tranquille. Mais il y a des gens quand papa n'est pas là, il est parti, c'est moi qui roi ici. Non, tu vas créer le nom de ton Père. Même ton action doit te faire peur. C'est ça, honorer son Père. Ce matin, je veux parler à nos mamans. Femme, si tu veux critiquer ton mari, il faut le critiquer seul. Il ne faut pas que ton fils soit témoin des critiques de ton papa, de son papa. Aimer son Père, honorer son Père, c'est de ne pas le critiquer. C'est pourquoi je dis à toutes les mamans qui appellent leur enfant, viens, on n'a qu'à critiquer ton papa. Tu as dit ton papa il t'en rien, il ne laisse rien. Il dit, ton mari là, si tu veux parler de lui, il faut parler de lui toi seul. Il ne faut pas prendre ton fils pour lui donner la malédiction. Parce que si tu lui dis, viens, ton papa là, il est comme ci, il est comme ça. Tu vas faire que le fils va détester ou la fille va détester son père. Alors qu'en réalité, un enfant ne doit pas détester son père. Alléluia. C'est lui qui donne moi quelque chose. Oui. Je vois ça. Merci beaucoup. Quand j'étais venu à Abidjan premièrement, j'avais une tutrice.
La maman là, son mari travaillait à Côte d'Ivoire Télécom. C'est vrai, il n'avait pas grand moyen. Mais elle avait l'art de rassembler ses enfants pour les monter comme leur père. Vous voyez votre papa? Comment il n'a rien comme ça et puis il vient à Pigan? Attends, est-ce que les enfants ont besoin de ça? Femme, si tu veux critiquer ton mari, c'est ton mari. Je ne dis pas non. Mais laisse ton enfant en dehors de ça. Alors si tu es d'accord avec moi, un enfant doit honorer son père. Un enfant ne doit pas insulter son père. Un enfant ne doit pas dire tout à son père. Un enfant ne doit pas mal regarder son père. Un enfant ne doit pas avoir un regard détourné quand son père parle. Nos bénédictions, c'est pour ça que je parle ce matin. Nos richesses. Regarde, quand tu te vois, quand tu te lèves le matin, tu regardes dans le miroir, tu sais que tu es grand. Mais pourquoi il y a la petitesse autour de toi? Il faut revoir ta relation avec ton père. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 5, la Bible dit: honore ton père et ta mère, tu auras longue vie et tu seras heureux. Deux choses. Aujourd'hui, beaucoup meurent. Beaucoup meurent vite parce qu'ils déshonorent leur papa. Ils déshonorent surtout leur papa. On voit ça généralement dans les villages. Je suis un petit villageois. On voit ça dans les villages parce que généralement c'est maman qui apporte manger à la maison. Il y a des enfants qui frappent leur mère et puis ils prennent la fuite. Mais où tu t'envoies à une malédiction. Il faut donc aimer son père. Il faut le craindre. Il faut craindre son nom et son absence. Il faut que quand ta maman dit: hé, ton papa arrive, il faut que tu changes. Il ne faut pas dire: oh, lui va me faire quoi? C'est une malédiction que tu es en train de prendre. Alléluia. Donc il faut craindre le nom de Dieu. Il faut craindre le nom de Dieu. Parce que le Dieu là, qui est ton vrai père, c'est pour lui aujourd'hui, c'est grâce à lui aujourd'hui que tu as la vie. C'est grâce à lui aujourd'hui que tu es là. C'est grâce à lui aujourd'hui que tu es riche. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, quand elles deviennent riches, elles abandonnent la main de Dieu. Elles n'ont plus la crainte de Dieu. Maintenant, c'est qu'ils vont imposer leur loi dans les églises. Alléluia. Ça, c'est un peu honorer ton père de façon non matérielle. Oui, je veux aussi ajouter, aimer son Père céleste, celui qui est au ciel, c'est également soutenir les pauvres dans sa maison. Oui, tu veux montrer que tu aimes ton Père, tu aimes ton Père céleste, tu aimes ton Père spirituel. Pendant que tu es dans l'abondance, les autres sont en train de gémir dans la souffrance et vous êtes dans la même église. Tu vas prendre ta bouche pour les critiquer. Attention, tu n'aimes pas ton Père. Parce que ton Père qui les a créés ne veut pas les voir souffrir. Donc si tu as la possibilité d'avoir un petit travail pour ton frère qui est en train de souffrir dans l'église, il faut lui donner le travail pour qu'il soit aussi heureux comme toi. Et qu'il soit capable d'aider aussi les autres. Quand on aime son Père, on soutient tous ses frères. C'est-à-dire à la maison, par exemple, tes frères sont là. Et puis toi seul, tu es docteur. Quand tu gardes ta voiture, on dit docteur arrivé. Et puis ils sont là, ils font rien, ils lavent carreau son nom. Tu n'es pas un vrai docteur. Alléluia. Oui, tu n'es pas un vrai docteur. Il faut soutenir tes frères. Il faut les aider. Il faut les enlever dans la souffrance. Chez moi à l'ouest, c'est ça, les gens, ça. Toi seul tu vas apprendre, toi on t'apprendre. Chez moi à l'ouest, c'est ça. Ouais, il est arrivé. Donne-moi 100 francs. Donne-moi 200 francs. Donne-moi 2000 francs. Et tes petits frères là, quand ils demandent travail, tu dis non, il n'y a pas de travail. Alors que tu es capable de leur donner quelque chose à faire. Si tu aimes ton Père, il faut soutenir tes frères. Si tu aimes ton Père céleste, regarde dans la maison de Dieu. Tous ceux qui ne font rien, quand tu es capable d'aider, il faut les aider. Le Seigneur sera honoré et il va augmenter ta bénédiction. Alléluia.
Le Seigneur dit de l'honorer avec nos biens et nos prémices. Ce matin, l'action que le Seigneur voulait que je fasse, c'est ça le serviteur a fait. Pas ce matin, tu allais fouiller toute ta poche. Tu as montré que tu es ton père spirituel. Bon, il a déjà fait, je ne peux plus revenir là-dessus. Il y en a, ils ont fait monnaie avant de venir ici. J'ai vu dans vos poches. Il y en a, ils ont fait monnaie. Gloire à Jésus. Oui, le Seigneur dit, si tu aimes ton père, il faut l'honorer avec des biens et des prémices. La maison de Dieu là, il y a des choses que tu peux faire. Beaucoup de choses. Je sais que tu peux faire beaucoup de choses. Si tu aimes vraiment notre Père Céleste, choisis seulement quelque chose, tu vas faire. Choisis seulement quelque chose où tu vas mettre un peu tes biens, où tu vas mettre un peu tes prémices, où tu vas mettre un peu d'argent. Ça aussi, c'est aimer son Père. Alléluia. Je vais venir aux avantages parce qu'on m'a donné un temps. D'accord. Je vais arriver rapidement aux avantages quand on aime son Père. Je vais prendre un exemple dans la Bible. Alléluia. Regardons l'histoire de Élie et Élisée. Amen. Je vais prendre 2 Rois, chapitre 2, du verset 9 au verset 15. 2 Rois, je lis. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je ne sois enlevé d'avec toi. Élisée dit, qu'il ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi. Cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Verset 11. Comme il continuait à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regarda et cria, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau. Oui, il releva le manteau qu'il avait laissé tomber. Puis, il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Verset 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Voici 2 personnes qui sont, l'un est le père spirituel Élie, Élisée est le fils spirituel. Et ce jour-là, le père spirituel Élie devait être enlevé, aller au ciel directement. Et Élisée a décidé de le suivre. Parce qu'aujourd'hui, s'il le rate, il a tout raté. Amen. Est-ce que quelqu'un le suit? Voilà. Parce que ton père spirituel, il faut le suivre. Il y a de la bénédiction. Par où il passe, il faut passer. On ne sait jamais. Un manteau peut tomber. Donc il va passer. Et puis, son père, il y a du feu, char de feu, chevaux de feu qui les séparent, l'un derrière, l'autre ici, et son père s'en va. Il va profiter pour honorer son père pour la dernière fois. Voilà comment il va dire. Il dit, mon père, char d'Israël et ses cavaliers. Voici, c'est un hommage. Parce que son père, c'est le grand protecteur d'Israël. Son père, c'est comme quelqu'un qui est grand, qui a permis à Israël de gagner toute sa grandeur. Il a rendu un hommage à son père. Mais quand il a rendu l'hommage à son père, la Bible dit, le père qui lui avait dit, c'est quand tu me demandes, c'est pas possible. Mais si tu me vois partir, tu vas l'obtenir. Puisqu'il a honoré son père a monté à laisser tomber le manteau qu'il voulait.
Amen. Mais dans le manteau, il y avait une puissance. Dis avec moi, puissance. Dans le manteau, il y avait une puissance. Mais quand Élisée a eu le manteau, la Bible dit, il a pris le manteau, quand il a frappé, l'eau s'est divisée en deux et puis il est passé. Ceux qui étaient là qui ont vu, ils ont dit, mais quoi? Tu as eu 2 fois ou 3 fois la puissance de ton père. Frère, je vais te dire ce matin, si tu honores ton père spirituel, tu as de la bénédiction en abondance. Quand tu honores ton père spirituel, tu prends la double portion de sa bénédiction. Parce que Dieu l'a béni pour toi. Une fois que tu es là en train de l'honorer, chaque fois que tu gagnes quelque chose, tu dis papa, de quoi tu as besoin? Comme cette maman ce matin, Barbara, elle a dit papa, on dit il y a fait des pères, demain je vais te l'honorer. Il a porté à vie et puis il est dans la joie. Oh, je veux dire à quelqu'un, il faut que ta bénédiction amène ton père spirituel à être dans la joie. Parce que si ton père spirituel est dans la joie, même quand il te dit du bout de l'œuvre merci, c'est une grande bénédiction qui s'en va avec toi. Élisée a honoré lui en appelant le char d'Israël. Mais ce qu'il a pris, c'est de la bénédiction en abondance. Il a eu la double portion de la bénédiction d'Élie. Regarde, je vais te dire une chose. Un père prend ses enfants sur l'épaule pour que l'enfant voit ce que le père n'a pas vu. Ce matin, je veux t'annoncer, à cause de la grâce qui se trouve sur ton père spirituel, si tu le honores, il y a de la bénédiction. Là où il n'est pas arrivé, là où il n'est pas arrivé, c'est là que tu arriveras. Au nom de Jésus. Il y a de l'élévation dans l'honneur que tu amènes à ton père. Que ce soit le père spirituel, mais que ce soit le père biologique. Que ce soit même l'éternel notre père. Quand tu honores ton père, en retour il t'honore. La Bible dit, Dieu honore ceux qui l'honorent. Bien aimé, ce matin, écoute ce message. Écoute le message. C'est vrai que ton père biologique peut-être est décédé, mais Dieu t'a donné un père spirituel. Il faut apprendre à honorer un père. Il faut savoir honorer ton père. Parce que quand tu honores ton père, il va te porter sur l'épaule. Lui, il est limité comme ça. Mais toi, tu deviens 2 fois plus haut que lui. Et là, il n'est pas arrivé, tu arriveras. Où il n'est pas encore parvenu, toi, tu parviendras. L'élévation qu'il n'a pas encore eu, toi, tu l'obtiendras. Parce que ton père a prononcé une bénédiction sur toi. Faisons attention. Faisons très attention avec honorer nos pères. Qui est ton père spirituel? Presse-toi de l'honorer. Aujourd'hui même, en ce jour qui est dédié aux hommes, aux pères, certainement Dieu nous des prétextes pour nous bénir. C'est des gens qui vont dire oui, c'est vrai, ça là, c'est quelle fête même? C'est vrai, c'est pas une fête, mais c'est un prétexte que Dieu utilise toujours parce qu'il veut te bénir. Tu auras une double portion ce matin. Tu auras l'élévation ce matin. Tu auras la grandeur ce matin. Tu auras la gloire ce matin. Mais la condition que Dieu te demande, c'est de savoir honorer ton père. Ce matin, si tu es là, que tu as pas parlé, tu n'as pas parlé à ton père jusqu'il soit décédé, je te renvoie vers ton père spirituel. Va lui raconter tout dans un esprit de repentance. Parce que quelque chose doit changer dans ta vie. Ce matin, si tu es là, tu es en balade avec ton père, qui est encore vivant. Dans ce cas, je ne t'envoie pas vers ton père spirituel. Mais appelle-le, parle avec lui. Parle avec lui. Beaucoup d'enfants sont en train de traverser la souffrance cadeau. Beaucoup d'enfants sont dans la maison de Dieu, mais ils sont retenus. Tu as besoin de parler avec ton père. Ce qui n'a pas marché, même si tu as raison, même si tu penses que toi tu as raison, mais c'est lui que Dieu a placé pour te bénir. Tous ceux que moi j'ai vus, qui ont frappé leur père, qui ont insulté leur père, qui ont humilié leur père, je les ai vus dans la déchéance.
Je te parle parce que je ne veux pas te voir dans la déchéance. Ton père est là pour te lever. Ton père est là pour te mettre sur le genou, pour te dire, mon fils, tu dois être béni. Ton père doit prononcer une parole. Et cette parole peut avoir son accomplissement sur ta vie. C'est la vérité, je te dis. Frère, certainement, quelqu'un dira, mon père est sorcier. On est en Afrique. On va te dire, ton père est sorcier. Je veux bien. Mais ce matin, il y a quelque chose que tu vas certainement comprendre. C'est que toi, en tant que roi de Dieu, couvert du sang de Jésus-Christ, sorcier ne peut jamais rien faire contre toi. Donc il faut que tu retiennes ça dans ta tête ce matin. Le sorcier peut sauter, aller au ciel comme revenir, faire descendre son cercueil devant toi. Mais tu vas parler et lui-même va tomber dans ce cercueil-là. Vous avez vu ça, je vois les gens qui parlent sans surface. Il y a un monsieur qui fait parler avec un sorcier. Le sorcier a fait descendre. C'est qu'il a fait comme ça, puis c'est qu'il est tombé. Et puis il dit au monsieur qui prie là, il faut rentrer dans le cercueil. Et le pasteur lui dit, toi-même il faut rentrer. Ils ont discuté jusqu'à qui est tombé dans le cercueil. C'est le sorcier. Alléluia. Oh bien aimé, n'ayons pas peur des sorciers. Ce que Dieu veut là, que toi tu fasses du bien. Fais ce que tu as à faire pour ton père, pour ta mère. Honore-les comme tu dois les honorer. Mais si on dit qu'ils sont sorciers, leur sorcellerie ne peut pas t'atteindre. Parce que Dieu te protège. Beaucoup n'y croient pas. Mais ce que je sais, notre Dieu est un Dieu qui protège. Alléluia. Frère, ce matin, je veux parler à quelqu'un pour dire ta bénédiction est là. Cette bénédiction est en train de traîner à cause de l'amour que tu as pour ton père. Même si tu as dit tout à ton père, que tu penses que tout n'est rien, à cause de tout là, tu vas te repentir. Tu vas lui demander pardon. Si tu as dévisagé même ton père, dès que tu rentres chez toi, demande pardon à Dieu pour ça. Un père est fait pour être honoré et non pas pour être humilié. Alléluia. Ce matin, je veux terminer par là pour te dire merci pour l'honneur que tu as déjà fait à ton père spirituel. Mais ta bénédiction dépendra de ce que ton père spirituel va prononcer sur ta vie. Ta gloire, ton élévation, ton commerce qui va évoluer, tout ce que tu cherches, c'est ton père spirituel qui va te lever. C'est ton père spirituel qui va te donner le couteau. C'est ton père spirituel qui va faire que tu vas recevoir la gloire. Et respecte ton père spirituel. Honore-le comme tu honores ton père biologique. Parce que j'ai dit que tous les trois côtés, toutes les trois dimensions de père, que ce soit père biologique, père spirituel ou père, notre père céleste, il faut les honorer. Alléluia. Ce matin, on va se lever. Tu vas te lever ce matin et tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Si tu as quelque chose avec ton père, c'est l'occasion de te repentir et de demander pardon à Dieu. Et peut-être même d'aller vers lui pour demander pardon plus tard. Mais si tu n'as pas de différence, de problème avec ton père, ce matin c'est une occasion de prier le Seigneur, de demander que la bénédiction du Seigneur soit sur ton père, que l'élévation de Dieu accompagne ton père, que la santé soit le partage de ton père. Ce matin, prie pour lui, prie pour ton père. Si tu as eu des problèmes avec ton père et que tu n'as pas parlé avec ton père, il est décédé, aujourd'hui même, parle avec un homme de Dieu. Parle avec ton père spirituel. Et quelque chose va se passer. Parce que beaucoup de bénédictions prennent à cause de ce que nous n'honorons pas nos pères. Prions le Seigneur. Prie pour ton père ce matin. Prie ce matin. Si tu as un moment de repentir, fais-le. Si tu peux encore prier pour la santé de ton père, fais-le. Si tu
prier pour ton Père spirituel, fais-le. Mais ce que je veux te demander ce matin, c'est de prier pour ton Père. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Père, nous te rendons toute la gloire ce matin pour tous nos pères. Oh Père, toi qui es le Père des pères, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire qu'à partir de ce message, nous voulons t'honorer, ainsi que tous nos pères. Parce que tu nous as montré en ce jour que notre bénédiction, que notre longévité provient de toi. Nous voulons demander pardon, Seigneur. Chaque fois que nous n'avons pas honoré notre Père, chaque fois que nous avons humilié notre Père, chaque fois que nous n'avons pas eu compassion de notre Père, nous voulons te demander pardon. Et demander pardon à nos pères. Afin qu'en ce jour que tu as dédié comme journée de Père, que la bénédiction, la grâce, l'élévation soit notre partage au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.